Eh bien, bonjour tout le monde. Euh, on se retrouve du coup pour le tirage à choix du mois de juillet. Alors pour ce tirage à choix, j'ai décidé de vous proposer un message, on va appeler ça comme ça, des divinités avec le Nox Lux. Je vais tirer 3 cartes que je ne révélerai pas, qui seront les 3 choix, les 3 tas. Donc c'est un oracle avec que des déesses. J'ai rajouté 4 cartes archétypes de l'oracle pour des divinités qui ne sont pas présentes dedans. Il y a l'indomptable pour Aphrodite, la sorcière pour Méduse, la sage pour Sequana et la mère pour Déméter. Donc là, je vais juste tirer les 3 divinités qui seront avec nous pour ce tirage à choix du mois de juillet et on les révélera à la toute fin. Et puis j'espère que ça vous plaira, un petit peu différent de d'habitude, mais je pense que ça peut être intéressant. Donc, je tire juste déjà les 3 divinités. Quelles divinités vont nous accompagner pour ce tirage à choix? Quels messages peuvent-elles avoir pour vous? Et je vais essayer de tourner, ça ce sera la première. Et je vais essayer on va essayer de tourner ça de manière un petit peu mixte. J'espère que ça vous plaira. Deuxième divinité qui est avec nous pour ce tirage. Hop. Je vous expliquerai en détail après. Hop. Deuxième divinité avec nous pour ce tirage. Celle-là. Hop. Et la troisième qui sera avec nous pour ce tirage. Ok. J'ai mes 3 divinités. Elles sont ici. Donc voilà, pour ce faire, donc ce qu'on va faire pour ce petit tirage, c'est qu'on révélera la carte en tout dernier, parce que je trouve que c'est plus intéressant, ça évitera moi d'être biaisé aussi. Et puis, on tirera une rune pour chaque divinité, avec les planètes, pour essayer de saisir un peu son énergie, de quoi elle vient parler. Ensuite, 3 cartes du tarot. Je vais prendre un tarot différent pour chaque tas, comme d'habitude. Pour le premier, on va prendre celui-là. Ça sera le tarot de la sorcière et de la roue de l'année. Pour le second, on va prendre le tarot du funambule. Et pour le troisième, on va prendre le tarot de Marseille. Et je conclurai le tirage avec une carte de l'oracle de la déesse sombre pour voir quelle initiation peut vous proposer. Quelle initiation peut être possible que vous proposez cette déesse. Du coup, ce ne sont que des déesses. Voilà. Je tourne tout de suite la caméra pour que vous puissiez voir. Voilà. Hop. Les 3 choix. 1, 2, 3. Qui sont 3 déesses. Et 3 tarots qui sont associés à ces déesses. Donc le tarot de la sorcière et de la roue de l'année. Le tarot du funambule. Le tarot de Marseille classique. Et pour vous aider à faire votre choix, j'ai enlevé un de mes colliers où il y a 3 pendentifs. Voilà. Et puis, on va y aller. Pour le premier, ça sera la pierre de lune. Voilà. Vous pouvez faire pause sur la vidéo, le temps de faire votre choix. Pour le second, ça sera l'améthyste. L'améthyste un peu foncé. Et pour le dernier, ça sera une tourmaline verte. Ok. Voilà. 1, 2, 3. Je vous laisse un petit peu réfléchir le temps de faire votre choix. Et puis, on va pouvoir commencer. Hop. Voilà. Je mets les 2 autres choix là-bas. Faut pas que je me plante sur l'ordre. Voilà. Bon, pour que ce soit quand même plus agréable pour vous, je vais mettre pause le temps de faire le tirage pour le choix numéro 1. On se retrouve tout de suite. Et on se retrouve pour le choix numéro 1. J'ai juste tiré les 3 cartes du tarot pour qu'on puisse tirer ensemble, du coup, les énergies de cette divinité. Donc une planète pour essayer de saisir un peu quelles énergies peuvent être associées à cette planète. Ok, on a la planète Vénus. Donc ça va être, on a quand même des énergies qui sont relativement
enfin, qui sont relativement douces, mais dans le sens, c'est une divinité, je pense, qui peut avoir un rapport à la paix. Ouais, c'est la première chose qui me vient. Une divinité qui peut avoir un rapport à la paix, qui peut avoir un rapport à une forme d'équilibre des choses, d'harmonie. Pour moi, cette Vénus-là qui sort en planète pour associer à cette énergie, bon, bien évidemment, ça pourrait être une divinité qui est liée à la planète Vénus, mais je ressens surtout les aspects qui peuvent être liés à la paix, à l'harmonie, l'énergie un peu balance, à l'équilibre, mais qui peut être aussi du coup une divinité, je pense, qui peut peut-être faire preuve aussi d'instabilité, parce que il y a quelque chose qui peut être fluctuant dans ces énergies qui peuvent être liées à la planète Vénus. On peut avoir aussi quelque chose qui peut être assez lié, pourrait y avoir quelque chose de l'ordre de l'eau ou de la mer aussi, puisque c'est un coquillage sur lequel est gravé le symbole de Vénus. Euh, voilà, qui me vient tout de suite. On va voir avec les cartes. Je baisse la caméra. Donc on a eu Vénus qui est sortie pour la première divinité. Voilà, qu'on révélera après. Et on va aller voir avec le tarot ce qu'elle peut avoir à vous dire. La mort. Non, le monde, pardon. Excusez-moi. Le monde. Ok. C'est une divinité quand même qui là nous parle de connexion. On a quelque chose de l'ordre de la connexion, de ce qui relie les êtres, de ce qui nous relie aux choses, de ce qui nous relie au plan naturel. Ça peut être une divinité qui est assez liée à la nature. De manière générale, au monde, puisqu'on a la carte du monde. Il y a quelque chose qui peut être de l'ordre de la connexion. On a tiré Vénus, je vous parlais un peu de la balance. La balance, c'est aussi le signe des autres. C'est le signe qui nous permet de connecter avec autrui. Il peut y avoir un aspect un peu relationnel, quelque chose comme ça. Cette divinité, j'ai l'impression qu'elle vient du coup vous parler de vos réseaux, du coup de votre rapport au monde de manière générale, de vos réseaux, peut-être de votre rapport à la beauté du monde aussi, de comment vous fabriquez des choses ensemble et comment on trouve sa place. Là, ce qui me vient avec ce monde aussi, ça va être l'idée de trouver sa place. Comment on trouve sa place en ce monde. J'ai l'impression que c'est une divinité qui peut être aidante pour ça, pour vous. Trouver sa place en ce monde. C'est une divinité qui questionne aussi, qui vient parler de tout ce qui peut avoir un rapport avec ce qui est différent de nous. Parce que le monde, c'est aussi l'ouverture sur tout ce qui est étranger, sur l'étranger, sur d'autres cultures, d'autres choses. Peut-être même que cette divinité, elle appartient à d'autres cultures. On verra à la fin quand on révélera la carte. Ce qui est beau, c'est qu'on a quand même quelque chose, elle est assez englobante. Quelque chose d'englobant dans cette divinité. Il y a quelque chose qui connecte, qui fait les liens. Moi, ça me fait forcément un peu penser à Aphrodite, mais c'est pas du tout dit que ce soit elle. Mais voilà, on a quelque chose de cet ordre-là et qui vient vous parler de ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'empereur. Il y a une assise quand même assez forte de cette divinité. On est sur une divinité qui est quand même relativement stable. On a une divinité qui est quand même assez stable, qui vient vous parler de votre ancrage. Le monde de l'empereur, ça peut être une divinité qui est liée à la terre. Voilà, et qui peut vous parler, sans être lié peut-être même elle directement à la Terre, vous parlez vous de votre rapport à la Terre. Je vous parlais de votre rapport au monde, là, et du coup, dans ce rapport au monde, votre rapport à la Terre, votre ancrage, qu'est-ce qui vous fait vous sentir en sécurité. Peut-être vous parler de votre sentiment d'insécurité ou de sécurité. C'est une divinité qui peut soulever ce genre de questions et qui là, en tout cas, vient vous parler de ça. Vient vous parler de ça. Ouais, votre assise aussi. Elle a un côté un peu impérial, hein, j'ai l'impression. Elle a un côté euh, assez souveraine, je pense. Enfin, même si elle n'est pas forcément souveraine, après, bon, c'est une déesse, la plupart des déesses sont quand même souveraines, mais c'est peut-être pas un de ses thèmes d'attribution. Mais en tout cas, vous, possiblement, elle peut venir vous parler de votre souveraineté, de comment vous êtes souveraine ou souverain dans votre vie avec cet empereur. Il y a quelque chose qui peut être de cet ordre-là, et de votre rapport à la matérialité. Ce qui me fait dire ça aussi, c'est que Vénus, c'est aussi la planète de ce qui est beau, c'est aussi la planète du rapport à l'argent, donc d'un rapport quand même qui peut être assez ancré dans la matière, mais peut-être aux énergies naturelles aussi de manière générale, au monde physique. Voilà, une divinité assez ancrée dans la matérialité, dans le monde physique, c'est tout à fait possible, et qui en tout cas vient vous parler du rapport que peut-être vous entretenez aux choses. C'est assez intéressant. Qu'est-ce qu'on a en troisième carte? On a un 3 de feu. Elle vient vous parler de votre ouverture, de votre capacité à explorer.
explorer votre rapport au monde, vos rapports aux autres, votre rapport à la Terre, euh, vos capacités de connexion. Le 3 de feu, donc le 3 de bâton, c'est quand même une carte qui parle euh, de nouveautés, de nouvelles entreprises, d'aller à la découverte de choses nouvelles, d'établir de nouvelles choses. La question de la nouveauté peut être importante et ce serait une nouveauté dans vos rapports, dans la manière que vous avez de ressentir les choses, je pense, qui est comme ça pointée par cette divinité. J'ai l'impression qu'elle vient voilà, vous questionner sur toutes ces notions-là, ces questions-là. C'est assez intéressant. Je la sens quand même assez, au vu des cartes qu'on a, c'est c'est une divinité qui a une énergie assez forte, hein. Qui n'est pas forcément, comment dire, assez forte dans le sens englobante pour moi, englobante et incarnée, qui peut être très liée au- à la matière, aux éléments par exemple. Euh, et qui vient vous parler de votre capacité à explorer de nouvelles choses, mais de manière incarnée dans la terre. On n'est pas, enfin, c'est pas du tout perché là en fait. C'est pas du tout perché, c'est plutôt assez terrestre, assez incarné. On vient vous parler de votre rapport au monde, de votre rapport aux autres, de votre rapport à la terre, de votre rapport aux éléments. On vient vous parler de tout ça. On va tirer une carte de l'oracle de la déesse sombre pour voir quelle initiation vous propose est possible avec cette divinité. Waouh! Je vous parlais de quelque chose qui englobe. On a la déesse sombre, enfin la déesse sombre qui a sauté de l'oracle de la déesse sombre. La déesse sombre, c'est celle qui réunit dans l'oracle toutes les cartes de l'oracle de la déesse sombre, donc toutes les parties. La déesse sombre, elle parle de plénitude, d'être enfin complète. Ça vient aussi parler de la réunification de toutes les parts de nous, donc les parts d'ombre, mais aussi les parts lumineuses. Elle est quelque chose, il peut y avoir un truc un peu mère même, hein, voilà, de ce côté-là. Mais elle n'est pas que la mère, elle est tout à la fois, en fait, la déesse sombre. L'initiation qui vous est proposée, c'est une forme de réunification des parts de vous, de réunification des plans de vos vies, qui peuvent être très éloignés les uns des autres ou qui peuvent des fois paraître paradoxales, peut-être dans vos traits de caractère, de tempérament et tout ça. Et cette divinité vient vous montrer que non, ce n'est pas forcément le cas. Il y a quelque chose de très fort de l'ordre de la connexion. On va la révéler et puis on va voir du coup ce qu'on a et ce qu'on peut ajouter à ça. Là, on a la mer, c'est Déméter. Ok, ouais, bah, très terrestre, ce que je vous disais, très incarné. Votre rapport au monde, votre rapport à la terre, votre rapport aux autres, le rapport que vous avez aussi à laisser mourir les choses pour faire de la place avec ce 3 de feu, et un côté quand même très souverain qu'on a évoqué. Le message là, il est de la déesse Déméter qui vient vous parler de comment vous vous incarnez, comment vous ancrez dans ce monde, comment vous accueillez la nouveauté, euh, comment vous êtes en rapport avec ce monde terrestre, ce monde vraiment terrestre. Elle vient vous englober là. De toute façon, je l'avais dit, peut-être le rapport à la terre et à la matérialité, l'abondance aussi avec Vénus, hein, le rapport à l'argent. Euh, Assez fou. C'est assez fou. Ok, donc la déesse sombre comme ça qui vient déployer sa puissance. Je pense qu'elle vient aussi vous pointer avec la déesse sombre, c'est aussi tout ce qu'on peut accoucher de nous lié à cette réunification, à cette englobance, à cette sécurité, au fait d'être ancré dans la matière. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre, je vous disais là, de la plénitude. Je sens la Déméter dans son aspect vraiment printemps-été, hein, dans son aspect lumineux, dans son aspect déesse de l'abondance, déesse des récoltes, voilà, qui vient là nous parler à travers ce tirage, ancré dans la matière, incarné pleinement. Déméter, c'est une déesse qui n'a pas besoin, enfin qui n'a besoin de personne finalement, hein. Dans la mythologie, elle est seule. Enfin, si elle avait besoin de sa fille, mais elle a appris à vivre sans. Euh, elle est autonome et de vos capacités à faire pousser les choses, à récolter. On a en plus le Niasgard bientôt. On vous parlait du monde, du rapport à la terre, de la connexion. Elle vient vous parler de tout ça. C'est une énergie qui est assez belle, assez forte, assez maternante, mais pas pour vous prendre la main en fait, maternante pour que vous exploitiez toutes vos potentialités et que vous retrouviez
votre rapport, un rapport de sécurité à la matière et la capacité à entreprendre des nouvelles choses et à vous dire je peux faire pousser des nouvelles choses avec une forme de réunification comme ça. C'est très très beau. Ok, groupe 1. Voilà, groupe 1, ce que j'ai pour vous, c'était donc un message de la déesse Déméter qui a fait irruption dans ce tirage. On est sur une formule là assez simple de tirage, mais j'espère que ça vous plaira tout de même. On va laisser ça ici. Et puis on va passer au groupe 2. Donc le groupe 2, c'était Tarot du Funambule, l'améthyste. Je vais mettre pause aussi pour aller justement tirer les 3 cartes du tarot et puis on se retrouve après pour la suite. À tout de suite. Et nous revoilà, groupe 2. Hop, on baisse la caméra. Parfait. Donc vous avez choisi l'améthyste. On révélera la divinité en dernier. Je vais tirer une planète pour essayer de saisir un peu son énergie. Sur le groupe 2. Ok, on a la lune. Ok, on a quelque chose, une énergie qui va être assez intense, qui va être assez émotionnelle. Cette lune-là, elle vient me parler des émotions, elle vient nous parler... c'est un coquillage aussi. Là, pour le coup, avec la lune, vraiment, peut-être y avoir un rapport à l'eau et à la mer, MER, aux océans. C'est tout à fait possible. Peut y avoir une notion un peu de cyclicité aussi, puisque les cycles de la lune... cette déesse, du coup, elle peut avoir quelque chose comme ça. Elle peut avoir aussi une double face. Parce que j'ai un peu la lune aussi, lune noire, pleine lune, double face dans le sens la face obscure, complètement sombre, et aussi l'éclairage que peut provoquer la pleine lune. Mais je pense que c'est une divinité qui parle aussi de puissance émotionnelle, du rapport qu'on a à nos émotions. Mais aussi peut-être une notion de dualité à travers des cycles. C'est tout à fait possible. Ok, on va aller voir avec le tirage ce qu'on a. On a un valet de pentacle. Cette divinité, elle vient parler d'apprentissage et de connaissance. Ce que j'ai tout de suite là avec ce valet de pentacle qui croque la pomme, c'est un rapport à la connaissance. Il y a l'idée de pouvoir connaître des choses, de connaître peut-être aussi des choses à travers des mystères, apprendre à travers peut-être certains mystères, des choses qui pourraient être un peu... il y a beaucoup de curiosité. Elle vient en tout cas pour vous, j'ai l'impression de parler de curiosité, de connaissance, du fait de vouloir accueillir des connaissances, de croquer à travers le fruit de la connaissance, rapport à certains mystères, à certaines choses qui peuvent être cachées. La lune peut parler des choses cachées en plus. J'ai l'impression qu'on a une divinité qui vient aussi vous parler du fait d'oser être tout ce qu'on est. Dans toutes les parts, quand vous regardez ce valet de pentacle, cette figure-là féminine, elle est quasiment nue, elle ne se cache pas, elle est comme ça, elle est là. Il y a vraiment quelque chose pour moi qui parle peut-être d'oser être, d'oser croquer. La notion d'oser peut-être. Ouais, on va aller voir. Seconde carte, on a le diable. Ok, c'est une divinité qui peut venir vous parler de vos compulsions. De vos compulsions. Là, j'ai l'idée un peu de la lune noire aussi, de vos compulsions, de ce qui peut un peu vous enchaîner. Il y a aussi l'idée que la connaissance de vous-même et de la connaissance de certaines choses peut peut-être aussi vous libérer. Voilà. Qu'est-ce qui vous restreint? Qu'est-ce qui vous emprisonne avec ce diable? Pourquoi aussi il y a certaines dynamiques d'addiction, peut-être qui peuvent, voilà, des choses dont on n'arrive pas à se défaire. C'est une divinité qui peut avoir un rapport avec le désir d'ailleurs, du coup. C'est possible, ou en tout cas, elle vient vous interroger, vous, sur vos désirs. Qu'est-ce que vous désirez? Et c'est vrai que la lune parle des émotions, mais elle peut aussi, bien évidemment, nous parler du coup du désir, parce que le désir est une émotion que l'on ressent. Elle vient peut-être aussi vous parler de vos faces sombres, de vos faces sombres que vous avez du mal peut-être à appréhender. Voilà ce que j'ai avec ce diable. Il y a beaucoup de persévérance aussi, hein. On a quelque chose qui peut être assez têtu avec cette divinité et qui vient
vous en parlez aussi à vous, votre persévérance, votre caractère qui peut être un peu têtu, comme ça. Ok. Et on a le chevalier de coupe qui vient nous parler de la puissance émotionnelle. Bah, je vous parlais des émotions tout à l'heure, qui vient parler de votre puissance émotionnelle, de la manière que vous avez d'utiliser vos émotions, comment vous utilisez vos émotions et la capacité de les mettre au service de quelque chose de créatif. Il peut y avoir un rapport avec l'eau. On peut vous parler de l'eau, parce que là, on a le cavalier de coupe avec le poisson quand même. Voilà, on a eu la lune qui est sortie, qui est sur un coquillage. Il peut y avoir un rapport à l'eau. Vous parlez du coup de vraiment l'eau. Qu'est-ce que l'eau peut vous apporter? Vous parlez aussi peut-être des cycles de la lune, du cycle des marées, mais aussi de votre puissance émotionnelle et de la manière dont vous utilisez vos émotions. Quel impact ont vos émotions sur vous et quelle est votre manière d'utiliser les émotions? Qui sort comme ça, je remets la... Voilà. On va aller voir quelle initiation elle peut vous proposer, cette divinité. Quelle initiation elle peut vous proposer? Quelle initiation peut vous proposer cette divinité? Celle-là. Et 4. Ouais, l'initiation qui vous est proposée là, c'est de... Vraiment, déesse de la lune noire, hein, de la nouvelle lune. Hein. L'initiation qui vous est proposée, c'est... il y a vraiment l'idée où déjà Hécate est la déesse de sorcière, la déesse de la nouvelle lune, la déesse de la lune noire, c'est la déesse des carrefours, c'est la déesse de la sorcellerie. L'initiation qu'on peut vous proposer, c'est de pouvoir prendre un tournant aussi radical. C'est de pouvoir ouvrir des possibilités, de pouvoir faire des choix et de pouvoir accepter vraiment les parts peut-être les plus sombres aussi de vous-même, ce qu'elles peuvent vous amener. Il y a quelque chose un peu de l'ordre des profondeurs et de l'utilisation de votre puissance émotionnelle. Il y a une initiation à la puissance en fait. Puissance personnelle, vraiment affirmation de puissance personnelle assez forte pour moi et qui n'est que le début. Il y a une initiation qui peut être liée à la connaissance aussi, hein, au fait de percer certains mystères, hein, avec les 4 qui tombent comme l'initiation qui peut vous être proposée. Ça peut même être une initiation à la sorcellerie, à certaines pratiques magiques, à certaines pratiques sorcières que cette divinité vient comme ça vous proposer. Je ne serais pas étonné que ce soit une divinité sorcière, hein, qui a un rapport avec la sorcellerie et un rapport à la lune, hein, bien évidemment. On va voir si je me trompe. Ça peut être aussi... j'avais quand même mis l'améthyste, il y avait le diable. Ça peut être aussi une divinité qui peut vous parler de comment on utilise les addictions, les compulsions, de pouvoir à la fois s'en débarrasser, mais de pouvoir aussi les utiliser, les transmuter, peut-être les transformer, quelque chose de cet ordre-là. C'est assez intéressant. C'est assez mastoc, hein, et ça peut être un peu désagréable. Cette divinité, elle pique un petit peu là. Enfin, en tout cas, pour vous, je pense qu'elle peut venir piquer un peu fort, parce qu'elle va venir titiller vos émotions, elle va venir vous parler de votre potentiel créatif, mais notamment en utilisant des parts de vous que vous refusez peut-être d'utiliser. Moi, je sens le rapport à la lune noire, quand même, à la nouvelle lune, des nouveaux départs, ok, d'une part, mais qui demande aussi de regarder ce qui est caché, ce qui est voilé, les phases sombres de vous-même. C'est assez costaud. Et je pense peut-être une initiation à la sorcellerie, hein, ou à certaines pratiques magiques à la sorcellerie assez fortes. On va voir ici ce qui tombe, c'est Lilith. Eh ben, affirmation de soi, rapport à la sorcellerie. C'est aussi une reine sorcière, Lilith. Voilà, hein, c'est aussi une reine sorcière. Lilith, elle regarde ses ombres, hein, elle va voir ses faces sombres. C'est une déesse de la lune noire également. Putain, c'est incroyable. C'est une déesse de la lune noire. Elle parle de vraiment utiliser tout ce qu'on est, nos faces aussi les plus sombres, de les accepter. C'est une déesse d'affirmation, d'indépendance, d'affirmation du corps, d'affirmation aussi de ce qu'on peut penser, voire imaginer de vous. C'est mastoc. Et quand je disais que ça pouvait titiller et être un peu dérangé, bah oui, vous m'étonnez, quoi.
Il y a aussi une possibilité que Lilith puisse faire le lien avec Hécate, hein. Là, je ne serais pas étonné qu'il y ait vraiment une passerelle comme ça qui se passe entre ces deux divinités. On est vraiment sur quelque chose d'assez fou. C'est Lilith qui vient vous délivrer ce message, qui vient vous parler de vos parts sombres, de votre puissance émotionnelle, notamment de la puissance de vos ombres, de comment l'utiliser, de l'affirmation de votre corps aussi, de l'affirmation de votre identité, de l'affirmation de votre marginalité, de plus être bafoué, et de comment on utilise tout ça. C'est pour moi grande initiation possible au niveau de la sorcellerie. Grand travail de shadow work, évidemment, qui est complètement possible. Grand travail avec la lune, les phases de la lune tout à fait possible également. Et d'utilisation de votre puissance émotionnelle et de votre incarnation, de l'incarnation de votre corps. Assez dingue ce message. Je ne sais même pas quoi ajouter, que vous dire d'autre. Il y a vraiment un truc qui peut vraiment transmuter. Il y a un truc qui peut venir aussi comme ça, bouffer ce qui est néfaste. Utiliser le venin, les poisons comme un moteur pour les transformer en quelque chose d'autre. Énormément de pouvoir personnel, hein, d'affirmation. Mais ça demande d'aller regarder ce qu'on n'a pas envie de voir, hein. Elle vient vous parler de ça aussi. Et d'ouvrir une nouvelle page aussi. C'est quand même des deux déesses de la lune noire, là, déesses qui sont liées à la nouvelle lune, nouvelle page, nouvelle version de vous aussi, qui exerce sa pleine puissance, littéralement, hein, qui exerce vraiment sa pleine puissance. Si Lilith est présente là et qu'il y a quelque chose avec Lilith ou avec Hécate, ça peut avoir un aspect un peu dérangeant. Il peut y avoir aussi, bien évidemment, une très forte connexion au serpent. Que ce soit via l'initiation et du coup au venin, parce que Hécate est très liée au serpent, mais Lilith aussi, hein, est très très liée au serpent, évidemment. Donc il y a à la fois tout ce que représente le serpent, il y a le processus de guérison, il y a la sagesse, il y a la connaissance. Je vous parlais de la connaissance, les clins d'œil sont assez fous. Le venin, mais aussi la mue, changer de peau, capacité de transformation aussi, et peut-être une proximité très forte avec cet animal, qui peut peut-être même se présenter de manière effrayante, hein, dans un premier temps, mais au final pour le meilleur. Ouais, pour le meilleur. Il peut y avoir aussi une phase d'exploration de la sexualité qui peut être assez importante. Valet de Pentacle, Diable, Chevalier de Coupe. On peut vous parler aussi de votre puissance sexuelle. De votre puissance sexuelle, de la puissance que vous pouvez dégager de la sexualité, reprise de pouvoir sur votre corps, et d'utiliser votre corps vraiment comme un atout, comme une arme, mais d'être complètement autosuffisante. Ouais, autosuffisante. Waouh, c'est balèze. Ok. Bah, groupe 2, voilà, j'espère que ce message vous plaira. Je ne sais pas trop quoi ajouter, là, c'est fou. Si vous avez des envies de vous lancer dans des pratiques sorcières et compagnie, je pense que clairement la Lilith vous fait un énorme appel du pied, peut-être soutenu par Hécate derrière. Et on vous parle de votre rapport à la Lune aussi, hein, au cycle par rapport à ça. Et je pense notamment de vos rapports à la Lune noire, à la nouvelle Lune. La prochaine nouvelle Lune en Lion, il y a possibilité qu'elle soit peut-être assez intense pour vous. On va pas se mentir, et qu'elle puisse ouvrir la porte à des initiations assez dingues, vous concernant, et notamment sur votre puissance émotionnelle. Euh, voilà. Voilà ce que j'ai pour vous, groupe 2. Eva, ok. Ok. Ça marche. C'était Lilith. Très bien. On se retrouve du coup avec le dernier groupe qui sera le groupe 3. Vous avez choisi du coup cette petite tourmaline. Hop là. Je vais simplement procéder au tirage des 3 cartes de tarot et puis on se retrouvera après pour faire le reste du tirage ensemble. Donc je mets sur pause. À tout de suite. Et me revoilà au groupe 3, je viens de tirer les 3 cartes de tarot. On va du coup découvrir ensemble au fur et à mesure ce tirage et à la fin cette divinité. Ce que je vais faire, c'est que je vais tirer une planète pour saisir un peu plus son énergie, comment vous pouvez la ressentir et ce dont elle vient vous parler. Ok. Qu'est-ce qu'on a? Hop là, excusez-moi.
Ok, on a Saturne. Ok, c'est une déesse qui peut avoir quelque chose d'assez rude, d'assez dur. Avec Saturne, c'est pas la planète la plus douce, hein. C'est une déesse qui peut nous parler des lois, qui peut nous parler d'une notion de karma aussi, qui peut nous parler du poids des actes, du poids des choix, parce que Saturne, elle fixe les règles. Saturne, c'est aussi du coup, vraiment la planète, une planète comme ça assez dure, des cadres qui fixent, des grandes lois karmiques comme ça, des grandes lois qu'on fixe, qu'on décide de suivre. Donc, il peut y avoir un côté assez rude à cette divinité, je pense, qui va nous parler aussi de responsabilité de nos actes et responsabilité de nos choix. Euh, ouais, c'est quelque chose qui, ouais, on est sur une déesse qui parle de responsabilité, qui parle, ouais, de responsabilité, qui peut peut-être avoir aussi un rapport au temps. Comment on voit le temps passer, comment on se sert du temps. Ouais, beaucoup de responsabilités, ouais, beaucoup de responsabilités. Le temps à travers les vies aussi, peut-être différentes incarnations, mais la notion, ouais, du poids, de la dette, du karma peut être assez fort avec cette divinité-là, et de qu'est-ce qu'on fait de tout ça, quoi. Et les grandes lois, les grands principes qu'on décide de suivre ou non, et pourquoi, et d'être responsable et d'assumer ses choix. Beaucoup de maturité d'assumer à travers de cette déesse. Ok, qu'est-ce qu'on a? On a un 10 d'épée. Ouh. Ouais, c'est une déesse qui pique. C'est une déesse qui pique, mais qui vient parler de vos capacités de guérison. Comment vous pouvez vous relever après des blessures, après des traumas, après des abus. Le 10 d'épée, c'est quand même, on est au bout du cycle des épées. euh, et on a été vraiment transpercé de toutes parts. Et donc, mais on a survécu et nos plaies commencent à guérir. Donc, on a vraiment quelque chose de l'ordre de la survivance, de l'ordre de la transmutation, de la guérison des blessures, de comment on se relève après les épreuves. Elle, en tout cas, chez vous, elle vient parler de tout ça. La manière qu'on a de se relever des injustices, de se relever des abus, de se relever, on parlait des lois, hein, des règles, donc se relever des injustices, se relever des abus, se relever aussi de nos erreurs, je pense. Comment aussi on se relève de nos erreurs, de nos erreurs de parcours, de comment on a pu aussi se blesser. Il y a une invitation quand même à être responsable, mais du coup, une fois qu'on a compris nos erreurs, à ne pas se juger et s'auto-flageller pour autant, quoi. Mais c'est une déesse qui pique, ça pique. Ok, c'est assez intéressant parce qu'elle vient vous parler quand même de vos capacités de guérison et de votre capacité à surmonter des traumatismes, à surmonter les épreuves de la vie, à surmonter les blessures. Il y a quelque chose de très fort, de très rock, de très résilient quand même dans cette divinité, mais qui peut être rude, hein, qui peut être tranchant. Et qui parle aussi de payer ses actes, de la responsabilité. On a le monde, du coup, en seconde carte. Donc, c'est une divinité qui vient quand même vous parler, dans votre cas personnel, je pense, de vos relations, de votre rapport aux autres et de quelles valeurs vous voulez incarner dans le monde. Les règles. Quelles règles vous voulez voir aussi dans le monde. Ouais, quelles règles vous voulez voir dans le monde, quelles valeurs vous voulez voir dans le monde, quelles relations vous entretenez aussi avec le monde et avec les autres. C'est marrant, on avait eu le monde aussi dans le premier tirage. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'on vient aussi vous parler de vos réseaux, du coup. Et donc, je pense, notamment vis-à-vis de cette carte, qu'on vient aussi parler des dynamiques d'abus que vous avez pu connaître, qui sont liées à d'autres personnes, au réseau, voire même au virtuel, peut-être au cyberharcèlement, si ça vous parle, si vous avez déjà connu du harcèlement virtuel ou du harcèlement. Ça peut être une divinité aussi qui a un rapport avec l'étranger, ce qui est étrange, puisque le monde, voilà, et qui peut vous parler aussi de ça chez vous, votre rapport à l'étranger, à l'autre, à ce qui est différent de vous, qui peut me paraître un peu bizarre, qui peut peut-être être un peu douloureux des fois à assumer, d'être cette personnalité qui peut être peut-être des fois un peu marginale, mais en même temps très ouverte en fait, très connectée à plein de choses différentes. Euh, qui peut justement, qui suit ses propres règles, ses propres cadres, mais en échappant à la norme, en échappant au cadre préétabli, mais qui a bien ses propres cadres, son propre système de valeurs.
Ça vient de toute façon vous interroger aussi sur la toxicité de vos relations et d'être capable de couper avec les réseaux, avec les choses qui sont toxiques pour vous. On tranche comme ça dans le vif du sujet avec ce monde. Ça me paraît assez important, assez central là dans ce que vient nous parler, enfin ce que vient nous dire cette déesse. On a le pape. On vient parler d'enseignement, on vient parler de figure d'autorité aussi. Ce que j'ai, c'est que c'est une divinité. Si vous êtes face à des figures d'autorité qui essayent de vous imposer des dogmes ou d'abuser de leur autorité, c'est une déesse qui peut être aidante par rapport à des situations comme ça. C'est une déesse qui vient vous aider à vous émanciper. Ouais. À vous émanciper de dogmes, à vous émanciper de croyances qui ne vous conviennent pas, de fausses croyances, et à vous émanciper de figures d'autorité qui essaieraient de prendre emprise sur vous. C'est une déesse, à mon avis, qui est très douée, qui est très forte pour soutenir, pour échapper aux formes d'emprise, pour se relever de formes d'emprise, pour se relever peut-être aussi même de formes de vampirisme, d'emprise, ouais, d'abus. Je pense que si vous avez connu des situations d'abus ou si vous en connaissez, cette déesse, elle peut vraiment être d'une très grande aide pour vous. Euh, et qui vient aussi rappeler, t'inquiète pas, on va y arriver et tout se paie. Ouais, tout se paie. Euh, c'est une déesse qui peut vraiment vous permettre de vous affranchir, je pense, de figures d'autorité, de dynamiques abusives et de fausses croyances, de dogmes qu'on essaie de vous imposer et peut-être même des dogmes sociétaux, de lever peut-être certains tabous. C'est marrant, bah, Lilith est déjà sortie pour le groupe 2, donc là ça peut pas être Lilith, mais ça c'est des choses que Lilith pourrait par exemple nous dire aussi, hein. Mais on parle de nous lever de certains tabous, de lever certains tabous, de ne pas se conformer à certaines règles, certains cadres, à partir du moment où ils ne sont pas en accord avec nos valeurs. Quelle initiation elle vient vous proposer, cette déesse? Quelle initiation est possible à ses côtés? Putain, c'est fou, hein. Ok. Quelle initiation elle vient vous proposer, cette divinité? Quelle initiation est permise à ses côtés? Quelle initiation est permise à ses côtés? Quelle initiation est permise à ses côtés? Hop. Quelle initiation est permise à ses côtés? La mer de feu. Alors, l'initiation qui est permise à ses côtés, c'est assez cool. C'est le fait de pouvoir retrouver une forme d'entièreté de nos émotions, de pouvoir retrouver notre feu. C'est une initiation qui permet de rallumer un peu l'étincelle de vie en vous si jamais elle était un peu éteinte. Donc c'est une initiation qui permet vraiment de rallumer ce feu comme ça avec la mer de feu, de rallumer cette étincelle de vie, de rallumer énormément pour moi de pouvoir personnel encore, comme quoi c'est une dynamique récurrente parce qu'on l'avait déjà avec le groupe 2, mais de rallumer du pouvoir personnel et de pouvoir vous apprendre à vous aimer vous-même. Ce que j'aime avec la mer de feu, c'est de vous apprendre à vous aimer vous-même et ainsi pouvoir mieux aimer aussi les autres et mériter, enfin, ne pas mériter, mais et qu'on vous aime mieux aussi, de plus tout accepter. C'est vraiment ça, voilà, plus tout accepter et que l'amour qu'on puisse vous porter soit inconditionnel malgré vos différences et compagnie, et que ce soit plus des amours sous condition. Voilà, c'est ça que je cherchais. Que ce soit pas des amours sous condition, mais ça passe du coup forcément par l'amour de vous avant et par le fait d'arrêter d'être trop gentil, d'arrêter de se faire abuser, de se faire vampiriser, de suivre certains dogmes qui vous correspondent pas. La mère de feu, elle a un potentiel absolument incroyable et c'est l'initiation qui vous est permise. C'est une très grande vitalité et une très grande puissance, et notamment une très grande puissance d'amour. Je pense aussi là que cette mère de feu, elle vient aussi peut-être parler du coup en réapprenant à s'aimer soi-même, en ayant un ego sain aussi, de pouvoir du coup comme ça se relever. Et puis sur cette carte, on a quand même un rappel de Bastet et d'Hathor. Euh, c'est aussi une déesse qui peut venir vous parler aussi de c'est pas grave si vous êtes duel, c'est pas grave s'il y a des parts de vous qui peuvent paraître comme ça un peu paradoxales de prime abord.
mais qui vous parle aussi du coup. Faut pas oublier que Bastet, c'est une déesse qui peut aussi être sauvage, par exemple, hein, qui peut vraiment être sauvage, qui peut vraiment se battre quand on s'en prend à ses proches, quand on s'en prend à elle. C'est une déesse qui sort les griffes, c'est une déesse de combat. Donc c'est aussi une grande force de lutte, je pense, qui vient être pointée là en initiation. Mais comment on lutte avec sa force, une force d'amour qui passe aussi par l'estime de soi. Allons découvrir quelle déesse avait ce message pour vous. C'est Méduse. C'est Médusa. Ok, logique, enfin, ouais, incroyable. Ok, ouais, bah, c'est la déesse Médusa qui venait vous délivrer ce message. Pour rappel, Méduse, c'est cette figure de la mythologie, prêtresse d'Athéna, qui du coup est violée par Poséidon dans le temple d'Athéna, et Athéna punit Méduse. Pour cela, la transformant en monstre qui pétrifie aux cheveux de serpent. Méduse, elle vient parler de justice, d'injustice. Elle vient parler de protection aussi. Elle vient parler des abus et de la guérison des abus. Pour moi, Méduse, c'est vraiment aussi la sœur des oubliés. C'est celle qui vient comme ça soutenir toutes les personnes qui ont pu être abusées. Elle vient nous aider à nous affranchir des normes, des dogmes sociétaux et nous aider à retrouver comme ça la puissance du je suis. Pour moi aussi, c'est pour ça que j'ai choisi la sorcière, hein. Je trouve que c'est une très grande initiatrice en sorcellerie, mais ce n'est que mon point de vue, et qui vient aussi parler du coup des dettes, hein. Méduse, elle rappelle que tout se paie, et que la morale, suivre une morale qui ne nous correspond pas, c'est jamais une bonne idée. Donc je pense que ça, c'est important de vous le dire là. Suivre une morale qui ne correspond pas, c'est jamais une bonne idée. Il faut qu'on soit en accord avec la morale qu'on suit, que ça soit en accord avec nos valeurs, et que le bien et le mal sont quand même des notions qui sont très relatives et qui dépendent de beaucoup de choses. Et je pense qu'on vient aussi vous parler de ça. Voilà, en vous disant, écoute, c'est quoi ton rapport au bien et au mal, et notamment quand on parle de dynamiques d'abus, de dogmes qui nous ont fait du mal, de figures qui ont essayé de prendre l'autorité sur nous de forme d'emprise. Est-ce que c'est vraiment mal de faire ce qu'il faut pour que ça puisse jamais réarriver? Voilà, est-ce que c'est en accord surtout avec vos valeurs, quoi? Et pour ça, on doit réapprendre aussi à s'aimer soi-même. C'est très très important. Le rapport au temps peut être aussi une question importante. On avait Saturne, parce que Méduse est quand même mortelle. Dans la mythologie, c'est la seule des trois qui est mortelle. Et en même temps, il y a quelque chose d'immortel à travers Méduse, puisque quand elle meurt, de Méduse naissent Pégase d'un côté et un monstre de l'autre, parce que Méduse, c'est aussi la transmutation des poisons, donc la transmutation des abus. Donc il y a tout cet aspect-là aussi qui peut être très intéressant. Et en plus, on avait la tourmaline qui est quand même un truc de guérison. Je vous parlais de transmutation, guérison des plaies. C'est une déesse qui peut vraiment vous aider à guérir ça. Et donc, je pense peut-être à guérir l'image de vous et l'amour que vous vous portez. Et donc, du coup, qui peut aider à assainir fortement vos relations. Et peut-être en se débarrassant des jeux de miroir d'ailleurs, hein, puisque Méduse peut être très lié au miroir. Voilà, se débarrasser des jeux de miroir. Voilà, voilà ce que j'ai pour vous. Bah écoutez, cette vidéo n'est pas non plus super longue, mais je pense qu'on a été à l'essentiel. J'espère que ça vous plaira, ces 3 messages de divinité, que tu es quand même assez fou, to the point, hein, comme on dit. Voilà, et ben je vous souhaite bon courage pour la suite. On se retrouve du coup pour le prochain tirage à choix au mois d'août. Ce tirage est bien évidemment intemporel, vous pouvez le regarder quand vous voulez, n'hésitez pas à revenir le revoir. Voilà, au fur et à mesure du temps. Et puis moi, je vous fais des bisous. Je vous dis à très bientôt. Salut!